Alors, cette semaine, on va parler d'un sujet un petit peu, je vais jeter un pavé dans la mare, je sens, mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à la positive attitude? En quoi la positivité peut-elle devenir toxique? Les formules toutes faites, du type tout ira bien, reste positif, sont-elles de réelles solutions ou une échappatoire pour éviter les discussions sur nos émotions? Quelle est la limite du mindset? Alors pour répondre à ces questions, je vais vous raconter une histoire fictive qui se passe dans le cadre du travail. Donc la situation, on va l'appeler la pression du bonheur permanent. Imaginez une entreprise appelée Serenity Corp. Donc les managers ont instauré une culture axée sur la pensée positive. Donc, chaque matin, les employeurs sont accueillis par des affiches lumineuses et des messages positifs. Dans la culture d'entreprise, l'utilisation de termes négatifs est fortement découragée. Alors on va imaginer un petit scénario. Marie, une employée, traverse une période vraiment difficile. Elle fait part de ses préoccupations à son manager, Paul, en mentionnant des défis personnels et des difficultés au travail. Alors au lieu d'offrir un soutien empathique, Paul va réagir avec une positivité excessive. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Je vous fais quelques petits extraits de dialogue. Donc Marie va voir Paul et lui dit « Paul, tu sais, je traverse une période difficile ces derniers temps. J'ai du mal à jongler entre mes responsabilités professionnelles et les défis personnels. » Paul va lui répondre « Marie, tu sais, tout ira bien. La vie, c'est une série de hauts et de bas. Il faut juste rester positif. Tout s'arrangera. Souris, regarde le bon côté des choses. » Et Marie va essayer d'insister un petit peu. Elle va lui dire « Je comprends, Paul, mais j'ai vraiment besoin d'un soutien et de compréhension en ce moment. » Que va lui répondre Paul? « Bien sûr, mais rappelle-toi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Reste focalisé sur le positif et tu verras que tout s'alignera pour toi. » Dans cette situation, en quoi la réaction de Paul, bien intentionnellement positive, va devenir toxique? En voyant que Paul minimise ses sentiments, à votre avis, est-ce que Marie se sent comprise? Est-ce qu'elle se sent capable d'exprimer librement ses émotions? En quoi la culture de Serenity Corp, en insistant sur le fait que tout doit toujours être positif, crée en réalité une pression émotionnelle? Alors je vous laisse avec ces réflexions. Il y a une chanson qui me trottait dans la tête en faisant cette vidéo, c'est La positive attitude de Laurie. Alors si le cœur vous en dit, je vous propose de l'écouter, d'analyser un petit peu le rythme, la musique, les paroles. Laurie parle de remède efficace et je vous propose de réfléchir à une question. Dans quel cas, à votre avis, la positive attitude, c'est un remède efficace et dans quel cas, elle va pouvoir devenir toxique? Voilà, je vous laisse avec ça. Si vous avez envie de faire cet exercice, je vous mets le lien d'une vidéo avec les paroles dans la description. Si vous avez téléchargé mon guide pratique la semaine dernière, vous y trouverez dedans des éléments de réponse. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore le faire en cliquant sur le lien dans la description. Donc je vous souhaite un bon lundi, une bonne réflexion. Et puis, je vais continuer la semaine prochaine. On va continuer cette mini-série sur les mythes en rapport avec la gestion des émotions et on parlera de l'illusion du contrôle. À lundi prochain!